C'est la fin d'une longue histoire pour Confection Thibault de Masquinongé. Après 40 ans d'existence, l'entreprise qui employait 55 couturières n'a plus les reins assez solides pour faire face à la concurrence asiatique. Et le nouveau centre de tri inauguré hier à Saint-Étienne-des-Grès devient le plus gros fournisseur en matière recyclée de l'usine Belgo. Les détails à 18h. C'est pas souvent qu'on applique la mesure, mais on l'a fait dans le cas de ce récidiviste Marcel Beaulieu, donc déclaré délinquant dangereux. Il avait commis plusieurs agressions sexuelles extrêmement violentes depuis 1987. Et ce qui veut donc dire que ce Beaulieu est envoyé en prison à perpétuité, Martin Evrel. Va conserver son attitude, il demeurera en prison. On peut dire en prison à vie s'il ne change pas d'attitude. C'est ce qu'on appelle la sentence pour un délinquant dangereux. Le juge n'avait pas vraiment le choix. Ça a commencé en 87 avec l'agression d'une jeune fille de moins de 14 ans. Il avait écopé de seulement 6 mois de prison à cette époque-là. Puis en 92, récidive sur trois victimes, en fait, 3 agressions sexuelles d'une violence extrême. Il avait écopé de 18 ans de prison, mais la Cour d'appel avait renversé tout ça et finalement, ça s'était terminé avec une sentence de 5 ans de prison. Sorti de prison vers la fin des années 90, en 2003, encore une fois une récidive et c'est toujours d'une extrême violence, ces agressions. Si vous voulez écouter tout de suite le témoignage de Marie-Claude Morin, qui est procureure de la Couronne, qui résume très bien le climat de ces agressions. Il y a 3 victimes en 92. On parle de sodomie, d'agressions sexuelles importantes, armées, couteaux, menottés, attachés, ligotés, apportés dans un boisé. Agressions sexuelles qui durent pendant 7 à 11 heures pour certaines, des coups, donc très graves. Alors, j'imagine que les victimes de Beaulieu sont bien contentes de savoir qu'elles ne risquent plus de se retrouver sur son chemin. Exactement. Il y a une de ces victimes qui était présente tout au long des procédures, qui était là aujourd'hui pour la sentence. Elle s'est dit libérée de savoir que Beaulieu sera derrière les barreaux pour probablement le restant de ses jours. On l'écoute. En même temps, je voulais faire appel aux autres femmes qui ont vécu les mêmes sévices par d'autres personnes pour leur dire que c'est possible de briser le mur du silence puis de s'en sortir, de confronter l'agresseur. Merci beaucoup, Martin. Au revoir. Claude, on s'est toujours demandé si ça allait marcher, cette union entre l'Alliance canadienne et le Parti progressiste conservateur. C'est le premier véritable test. On peut dire qu'il y a 2000 délégués qui sont à Montréal du Parti conservateur. Alors, Emmanuel, on espère enfin que ce congrès va souder les deux clans. Là. Mais c'est essentiel. Tout le monde le dit depuis la campagne électorale. Il y a les gens, dans la majorité de la population, ont encore l'impression que ce Parti conservateur, ça demeure finalement un peu une alliance canadienne cachée. Et donc, il faut trouver une cohésion. Il faut avoir un programme politique plus au centre, un petit peu, pour essayer d'aller chercher une plus grande part de l'électorat. Les gens de l'ancienne aile progressiste conservateur, là, les Bleus, veulent trouver une façon de régler le problème permanent qui est soulevé lorsque les anciens de l'Alliance canadienne se font un point d'honneur de faire campagne, de soulever des enjeux sociaux qui divisent la population, l'avortement, le mariage gay. Et de plus en plus, on sent que c'est un problème, ça, et qu'il faut absolument le régler. Là-dessus, je vous laisse écouter ses commentaires. Alors, il faut faire comprendre à ces gens-là que oui, que le Canada, c'est quand même pas uniquement ce qu'on retrouve dans certaines églises, mais que c'est une majorité et que la majorité des gens sont plus centristes. Est-ce qu'on sent des dissensions? Est-ce que les délégués québécois sont satisfaits? On sent de la grogne dans les couloirs de ce congrès-là. Vous savez, dans les congrès politiques, c'est rare que les délégués acceptent de critiquer ouvertement. Là, on le constate cette fois-ci. Les gens du Québec n'ont pas du tout digéré la campagne qu'a fait Stephen Harper sur le mariage gay. Il y a une foule de résolutions amenées par le Québec qui ont été rejetées ce matin. Et donc, finalement, on entend des délégués là, carrément demander la tête de Stephen Harper. Je vous laisse écouter ce qui suit. C'est plate à dire. Hein? C'est un bien bon garçon, monsieur Harper. J'ai rien à dire contre la personnalité comme l'homme. Mais au niveau politique, il l'a pas pantoute. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'il va gagner. Puis je répète mes mots, c'est pas demain la veille, avec ce que je vois là, qu'il va faire élire des députés au Québec. Et donc, à mi-chemin, là, déjà, Stephen Harper doit réparer les pots cassés et vite, parce qu'il doit se soumettre à un vote de confiance qui va être crucial, on s'en doute. Vous allez suivre ça tout au courant de la fin de semaine, Emmanuel. Merci. Absolument. Au revoir.
Ça se dégage pas mal, mais je pense que c'était pas comme ça partout au Québec aujourd'hui. Non, hein? absolument, Il y en a qui Pierre. ont goûté encore. Oui, il y en a qui ont goûté. Il y a encore eu de la neige dans la région pour le centre et l'est du Québec. Mais là, vraiment, on a une bonne nouvelle. Je regardais sur l'écran radar et ces nuages vont vraiment se dissiper au cours de la nuit prochaine, de sorte que demain, partout au Québec, on aura droit à une belle journée. Et en plus, les températures seront saisonnières et les gens qui prévoient être à l'extérieur tout au long de la fin de semaine, vraiment pas de problème. Je vous donne tous les détails plus tard. À tantôt, Colette. Au retour, Claude Charron croise le micro avec Éric Lucas à quelques heures de son deuxième combat depuis la fin de sa semi-retraite. Et puis, le maire de Montréal, Gérald Tremblay, vient nous dire comment il entend se sortir des nids de poules. Demain, dans le Journal de Montréal, l'Arctique menacé. Un grand reportage à vous donner le frisson dans un cahier spécial à conserver. C'est vraiment une belle journée, hein? Merveilleux. Hey, un pique-nique. On devrait faire un pique-nique. Monsieur Leclerc, on devrait pas plutôt rapporter la voiture? Ah oui, chez le concessionnaire, oui, c'est une bonne idée. Ça doit être le printemps. C'est l'événement La route vous attend chez Honda. L'efficacité énergétique prend un nouveau virage quand vous louez la Honda Accord à 268 $ par mois et obtenez le plein d'essence gratuit pendant toute une année. Ben, c'est depuis qu'il y a eu le test de dégustation. Là. En fait, tout le monde parle de la façon dont on a été battu. Étant dans le métier, je devrais peut-être l'essayer moi-même. De la moutarde de Dijon French's. Oui. Et puis? Elle est vraiment meilleure que celle de Maï. Mais je devrais peut-être pas dire ça devant les caméras parce que... Je veux dire, vous allez cacher mon visage ou changer ma voix au moins, là. Ah oui. Parce que je pourrais avoir de sérieux problèmes. Je veux dire, je peux perdre ma job. Ah non, on va tout arranger. La moutarde de Dijon French's a gagné un test de dégustation contre celle de Maï. La pizza internationale à croûte mince de McCain. Goûte comme si vous y étiez. Les ingénieurs chez Ford ont mis au point plus qu'une nouvelle bougie. Ils ont construit un nouveau moteur Triton 5,4 litres de 300 chevaux qui libère 80% de son couple à 1000 tours minute. Pour aller avec cette nouvelle bougie. On pense robustesse pour que vous pensiez au F-150. TVA vous invite à déjouer le temps avec les Instituts de beauté Matisse. À gagner un voyage à Paris incluant des soins jeunesse à l'Institut Matisse de Paris. Procurez-vous votre bulletin de participation dans les magazines suivants et indiquez le soin Matisse apparaissant à l'écran lors du bulletin météo vers 17h35 pour participer au tirage. Déposez votre bulletin à votre Institut Matisse participant et découvrez comment le soin Total Jeunesse et les produits Time Reverse peuvent vous aider à déjouer le temps. Gagnez votre pari avec Matisse et TVA. Ce dimanche, spécial Claude Dubois, en compagnie de Marie-Chantal Toupin, Martine Sinclair et tout spécialement Jean Lapointe, Demande spéciale, dimanche exceptionnellement à 18h30 à TVA. Une présentation des Céréales Post et de Destination Tendance. Lundi 19h. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. Ce lundi 19h, une présentation de Tim Horton et Lunetterie New Look. Vous n'allez pas me faire croire que c'est Éric Lucas, ça. Non, c'est pas Éric Lucas. Ah bon? Il y a une partie musicale au spectacle. Regardez au coin, il y a des tables qui sont vendues à la fois pour le spectacle et pour, évidemment, le combat de boxe, parce que c'est d'abord et avant tout une grande soirée de boxe ce soir à Montréal. Le boxeur Éric Lucas remonte dans le ring pour affronter cette fois James Crawford. Et pour Éric Lucas, c'est un pas de plus vers un championnat du monde qu'il voit pour l'année prochaine. Je l'ai rencontré il y a à peine 3 heures. Et ce qui frappe, c'est son sang-froid à l'accoutumée à quelques heures de l'événement. Bien, Éric, bonjour. D'abord, première chose qui nous frappe, tu es toujours d'un calme déconcertant, même à quelques heures du combat. Ah oui, c'est toujours. C'est une habitude. Je sais pas, je suis jamais vraiment nerveux. Je suis anxieux beaucoup toute la soirée. Puis pour
pour mon combat et pour l'événement aussi, mais donc tout va bien. Je suis jamais nerveux puis je me sens vraiment à l'aise. Bon, avant de parler du promoteur de boxe que tu es devenu, parlons de l'athlète. Ce combat-là, il y a une grande signification dans ton retour. Bien, c'est toujours, chaque combat a toujours une grande signification, mais c'est certain que moi, mon but, c'est de me rendre au championnat du monde, de reconquérir le titre, et ce combat-là fait partie du cheminement que j'ai à faire. C'est comme je compte, on dit au monde, je n'affronte pas un champion du monde ce soir, mais c'est seulement une préparation à monter pour devenir champion. Il va rester une autre étape quand même. Il va rester au moins une autre. On a probablement un combat en juin aussi. Par là-dessus, on espère avoir un appel du clan Bayer ou pour n'importe quel champion, mais on espère beaucoup du clan Bayer. Mais il n'y a rien de sûr, de rien de... Non, à ce niveau-là, non. Ce qu'on a entendu, c'est que Bayer se battra en septembre. Son adversaire n'a pas encore été choisi. Mais disons qu'on espère faire partie de ses plans. Je pense si dans cette route que tu viens de tracer jusqu'à Bayer, devait, ce soir, on ne le souhaite évidemment pas, mais au combat de juin, peut-être non plus, bien sûr, mais s'il devait y avoir une défaite, est-ce que c'est la fin de ta carrière? Écoute, je ne veux pas dire oui, parce que je ne sais pas. Je pense que ça dépendrait tout le temps. Ça dépend de quelle façon qu'on perd, mais c'est certain que ça me ralentirait, puis ça changerait un peu le plan de mon cheminement, du chemin qu'on s'est fait. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Je pense pas que ça va m'arriver. Disons que je me prépare bien, je suis en bonne forme. J'ai vraiment plein de confiance en moi. Puis j'ai vraiment mon but. On s'est tracé un chemin jusqu'au championnat du monde et on va le suivre. Alors le promoteur, lui, c'est-tu un pied déjà dans la future carrière après celle de boxeur? Bien, j'avoue que je ne pensais pas me rendre là un jour, mais finalement, là, je suis en train de me dire que oui, parce que je pense que j'aime ça. Je pense qu'Interbox a pris un nouvel élan avec de nouveaux genres d'événements, avec en plus un happening, je pense, pour tout le monde. Puis j'aime ça, m'occuper un peu de ça. Puis là, je suis ici après-midi, je viens voir un peu comment ça se passe, puis je trouve ça le fun. Puis oui, ça regarde peut-être pour mon après-carrière. Mais ça veut dire que Crawford, par exemple, quoi qu'il arrive de lui ce soir, quoi que tu lui fasses, il va recevoir un chèque signé de ta main. Ça, c'est un fait. C'est moi qui signe les chèques de tout le monde à ce soir. Mais c'est correct, c'est le fun. Alors, j'imagine que pour toutes les raisons, tu veux y faire le chèque le plus petit possible. On essaye, mais c'est pas facile de ramener des gars à rabais pour se battre contre moi. Ils veulent tout le temps avoir plus d'argent, mais écoute, on s'entend bien. Écoute, et ce soir, c'est à guichet fermé. Bien, c'est merveilleux, ça. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est vraiment contents, je pense, d'annoncer, comme depuis hier, qu'on n'a plus un billet à vendre. La salle est complète, elle est pleine. On avait 5000 billets à vendre avec les loges. On s'attend à 8500 personnes, je pense, au total dans le Centre Bell. Fait que maintenant, ce soir, c'est à la télé à péage seulement. Indigo, Bell Express Vue. Fait que c'est, disons, merveilleux. Bonne chance, Éric. Bonne chance à toi ce soir. Merci beaucoup, Claude. Alors, Éric vient de le dire, c'est à guichet fermé, mais ça ne vous interdit pas d'aller tourner alentour du Centre Bell. Il y a peut-être des billets à vendre, mais un peu plus cher que prévu. Ah oui, vous pourrez peut-être en profiter pour acheter, ou vous mettre en file pour acheter pour YouTube. Ah oui, pour YouTube, bien sûr, parce qu'il y a déjà des gens qui sont là. Bien sûr. Je les ai vus cet après-midi. Vous avez vu ces beaux nids de poules hier, vous étiez à Québec, vous, pendant ce temps-là, notre ami Maxime. J'ai vu le reportage de Maxime. Oui, nous montrait ça aussi. On pourrait parler d'un maire et ses nids de poules, tant l'état de la chaussée étant ainsi piteux à Montréal. Et c'est un sujet qui est récurrent pour les élus de la Ville de Montréal. Et le maire Gérald Tremblay admet d'ailleurs qu'il va devoir mettre encore plus de 100 millions cette année dans la réfection de la chaussée à Montréal. On peut entendre ce qu'il avait à dire sur ces nombreux nids de poules. On va investir 1 million de dollars additionnels en partenariat avec les arrondissements qui vont investir 1 million, donc 2 millions, priorité, pour boucher les trous. Mais on sait très bien qu'en bouchant un trou, ça ne règle pas le problème. Il est très calme, le maire, quand même. Hein? Il était plus pompé que ça l'année passée. Vous rappelez-vous, c'est vous qui l'aviez rencontré. Ah, puis il était crinqué. Là, on va écouter, on va rappeler à nos téléspectateurs ce qu'avait à dire le maire Tremblay l'an passé. Pareil état de la chaussée. Je suis dans une situation de gestion de crise. Plus d'excuses, je ne veux surtout pas en donner. J'ai demandé à nos équipes d'être sur place 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je veux que tous les nids de poules soient remplis à Montréal. C'est à nous, c'est notre mission. On va boucher des trous, on va dépanner. Mais on va s'attaquer en priorité au printemps à des investissements à moyen et à long terme pour régler définitivement le problème. Ça s'applique aujourd'hui encore, tout à fait. Hein? Et probablement l'année prochaine aussi. Alors, pour aider la Ville de Montréal à dénicher les nids de poules, on organise notre petit concours. On vous en a parlé hier. Alors, vous nous signalez leur présence, vous nous écrivez et envoyez-nous surtout des photos ou une vidéo. Voici notre adresse postale, 1600 boulevard de Maisonneuve-Est à Montréal, H2L 4P2. Ou encore, si vous avez des photos, vous voulez me les faire parvenir, nouvelles@tva.ca. Ça nous fera plaisir de vous montrer ça. Chaque dimanche, les politiciens devront répondre. La Rocogé vont droit au but. Pas de langue de bois, pas de confusion, pas d'évasion, pas de tricotage, pas de patinage. La Rocogé vous offre 30 minutes de politique vérité. Dimanche 12h30 à TVA et 18h sur LCN.
VUS contre voiture compacte. Des collisions latérales qui risquent fort d'être fatales. Chocolat blanc et framboise, biscuits à la crème, gâteau forêt noire et tarte au citron meringuée. La crème de nos yogourts de Danone, 4 nouvelles saveurs dessert avec une touche de vraie crème. Il s'appelle Carl. Il était en retard de 13 jours. Il y a vraiment un moment où je me suis dit que j'allais être enceinte pour le reste de mes jours. On passe sa vie à tout faire pour être le premier, puis tout d'un coup, on passe deuxième, puis on est tellement heureux. C'est pour ça que j'ai acheté une Saturne. Le VU 2005 de Saturne et sa cote de sécurité 5 étoiles. Soutenu par la promesse Saturne. Achetez-le pour aussi peu que 20 995 $. Saturne, les gens avant tout. Tous les ordinateurs rêvent de vitesse. Mais jamais ils n'avaient encore rêvé d'autant de vitesse. Internet haute vitesse Vidéotron, maintenant le plus rapide, est encore plus rapide. Point final. Vidéotron, le pouvoir infini du câble. Chocolat blanc et framboise, biscuits à la crème, gâteau forêt noire et tarte au citron meringuée. La crème de nos yogourts de Danone, 4 nouvelles saveurs dessert avec une touche de vraie crème. Couvre-plancher Magnan, à la base de votre confort. Transformez votre décor, adaptez-le aux dernières tendances. Laissez-vous inspirer par Couvre-plancher Magnan. Quel que soit le style de votre demeure, laissez les spécialistes de Couvre-plancher Magnan vous offrir un service à l'écoute de vos besoins. Pour des harmonies parfaites, un décor qui vous ressemble. Couvre-plancher Magnan, à la base de votre confort. Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Ce dimanche, retrouvez tous vos amours. Ce soir l'amour est dans tes yeux. C'est très bon se faire dire je t'aime. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Le paradis, c'est vous autres. Ce soir l'amour est dans ta voix. Vous me rendez tellement heureux. Animé par Éric Salvaille, 20 ans d'amour. Merci beaucoup. Au Gala Métrostar, ce dimanche dès 19h30. Présenté par Métro en collaboration avec Avino. Ce lundi à TVA, On voulait quelque chose de beau. J'ai trouvé ça extraordinaire. imprégnez-vous de nos étés. On va être heureux ici. La terre des belles îles, c'est pas ailleurs! Visitez les lieux de tournage et rencontrez les personnages de cette saga grandiose. J'ai compris tranquillement c'était quoi le personnage de Rachel. Je crois que c'est quelqu'un qui est amoureux follement de sa femme. On y croit à cette maison-là, on est sûr qu'elle existe. Entrez dans les coulisses de nos étés. Ce lundi dès 21h à TVA. « 17h26, le commentaire de Claude Poirier. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Pierre. La prostitution de rue, c'est pas exclusif au Québec, loin de là. Et on le voit à Winnipeg, par exemple. On veut prendre des grands moyens pour contrer le problème. Oui, on a appris que le procureur général de Winnipeg a l'intention de déposer un projet de loi. Imaginez-vous, Pierre, tout client qui se ferait prendre à solliciter une prostituée de rue pourrait voir son permis de conduire saisi. Et ça, il semble que le monsieur en question, le procureur général, aurait l'appui des forces policières dans l'ouest du pays. Parce que depuis plusieurs années, on sait que, autant à Montréal puis dans d'autres villes à travers le Québec, c'est devenu un problème majeur, la prostitution de rue. Et on sait qu'il y a des policiers qui ont fait des opérations au niveau des clients, mais ça donne pas tellement de résultats parce que même si on nettoie, par exemple, un secteur, les prostituées changent d'endroit et les clients également changent d'endroit. Est-ce qu'on a pensé à la Charte des droits et libertés? Un bon point, vous avez, Pierre. C'est sûr et certain que là, si jamais on décide de déposer ce projet de loi-là, et c'est endossé par le gouvernement de Winnipeg, il y a sûrement des avocats de ces clients-là qui vont aller devant les tribunaux pour contester ça en vertu de la Charte canadienne. Sauf qu'il semble qu'on a essayé quelques opérations à certains endroits. On a même fait des saisies au niveau des véhicules et ça n'a jamais rien donné. Alors, est-ce qu'on peut penser que si jamais c'est accepté à Winnipeg, que d'autres procureurs généraux à travers le pays, je pense entre autres au Québec, on va songer à ça? Mais encore une fois, vous avez raison, Pierre, c'est sûr et certain
que les avocats qui seront appelés à représenter des clients, si jamais ça passe à Winnipeg, on va sûrement invoquer la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, ça peut peut-être commencer, mais à un moment donné, sûrement ce genre de saisie-là de permis de conduire pourrait être contesté devant les tribunaux. Mais l'idée n'est pas bête, Pierre, parce qu'on a tenté plusieurs expériences pour contrer la prostitution de rue à travers le Canada, surtout, je pense, à Vancouver, au Québec, et ça n'a jamais rien donné. Sans doute que ça va être suivi par toutes les provinces, hein? Oui, officiellement, moi, je pense que oui, Pierre. Au revoir. Au revoir. Alors que l'on s'intéresse d'abord à l'apparence de la voiture ou à des facteurs plus pratiques, quand on en vient à choisir une voiture, la sécurité laisse bien peu de consommateurs indifférents, évidemment. Mais comment savoir si on fait le bon choix? Maxime Landry, vous avez mis la main sur des tests effectués avec les modèles les plus populaires, on peut dire. Ah oui, Claude. Je suis certain qu'à peu près tous les téléspectateurs vont être intéressés par ces tests-là parce que si vous magasinez une nouvelle voiture, une Ford Focus, une Mazda 3, une Mitsubishi, par exemple, ces jours-ci, donc la catégorie des compacts, ça va vous toucher concrètement. On a fait des tests de collision entre de gros véhicules sport utilitaires, les VUS, et les voitures compactes. L'organisme en question a classé ça par code de couleur. Du meilleur au pire, vert, jaune, orange, rouge. Sur 16 modèles, aucune voiture ne s'est méritée le code vert. Au mieux, ça a été le jaune. Les véhicules utilitaires sport envahissent nos routes depuis déjà quelques années. De gros camions qui côtoient souvent les petites voitures. Vous êtes conductrice. Est-ce que ça vous fait peur des fois, ces gros véhicules-là? Quand on arrive sur des stops ou des lumières, là, quand ils veulent dépasser, oui, ça fait peur. C'est un peu stressant. J'haïs ça par excellence, les gros véhicules qui polluent. Mais sommes-nous vraiment en sécurité? Pour en avoir le cœur net, le Insurance Institute for Highway Safety à Washington a mené des tests. Cette barrière, elle représente un VUS, un véhicule utilitaire sport qui roule à 50 km/h et qui entre en collision latérale avec une voiture compacte. Au total, 16 modèles de voitures testés. La Chevrolet Cobalt, qui remplace la Cavalier, offre une bonne protection. Mais assurez-vous d'avoir les coussins gonflables latéraux, parce que le modèle de base n'en a pas. Et comme vous pouvez le constater, ici, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. La Hyundai Elantra en possède aussi des coussins latéraux, mais le conducteur n'est pas plus protégé. En fait, le problème ici, c'est la structure de l'automobile. L'Elantra se plie littéralement sous la force de l'impact. On pense souvent que les face-à-face, les collisions frontales, sont les pires. Eh bien non, les blessures les plus graves surviennent lors des collisions latérales. On va venir fracasser la vitre avec notre tête, donc on va supposer un traumatisme crânien. On va supposer aussi une blessure, une fracture ou une luxation de l'épaule et une déformation ou une fracture de la hanche. Selon les experts, les coussins gonflables latéraux au niveau de la tête réduisent de 45 % le nombre d'accidents mortels. C'est un élément important à considérer lorsqu'on choisit les options sur notre voiture. Bilan donc sur 16 modèles, seuls la Chevrolet Cobalt et la Toyota Corolla ont reçu la mention acceptable, en autant qu'on choisisse les coussins gonflables en option. Toutes les autres ont échoué. La Cobalt de base, la Corolla de base, la Volkswagen New Beetle, la Suzuki Aerio, la Mitsubishi Lancer, la Mazda 3, la Ford Focus, la Hyundai Elantra, la Kia Spectra, la Suzuki Forenza, la Nissan Sentra, la Saturn Ion et surtout la Dodge Neon et sa remplaçante, la Dodge SRT4. Échec donc pour 14 modèles sur 16. Quand il est question de collision latérale, c'est la preuve que les constructeurs ont encore beaucoup de travail à faire. Maxime Landry, TVA, Montréal. Alors, on vient de le voir, ce ne sont pas toutes les voitures compactes qui sont sécuritaires, loin de là. Et notre confrère Gabriel Géhinard va nous montrer ce qui fait la différence. Il a comparé pour nous 2 des voitures testées. Alors, messieurs, nous avons localisé dans ce stationnement 2 voitures qui ont participé justement à cette étude. Celle qui a reçu les meilleures cotes de sécurité, c'est-à-dire la Toyota Corolla, et celle qui a obtenu la moins bonne note, qui est évidemment la Dodge Neon, en fait, qui s'appelle la Dodge SX au Canada depuis un certain temps déjà. Alors, qu'est-ce qui explique justement les différences entre les scores qui ont été obtenus par ces 2 voitures? Essentiellement, le fait que sur la Toyota Corolla, on peut l'équiper en option de coussins gonflables latéraux qui peuvent évidemment protéger la tête et aussi le thorax des occupants en cas de collision latérale. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut
faut se souvenir que les coussins gonflables vont protéger la tête de l'occupant, mais que c'est vraiment la structure de la voiture qui, elle, va protéger les blessures au thorax et au torse de l'individu. D'ailleurs, je vous montre ici, juste simplement ici, vous voyez jusqu'à quel point la structure de la voiture est assez substantielle et c'est ça qui va protéger efficacement le conducteur et évidemment le passager si l'impact devrait survenir de l'autre côté. Dans le cas de la Néon, c'est tout autre chose parce que ici, comme vous pouvez le voir, la structure de cette voiture est beaucoup moins solide que celle de la Corolla. Il faut dire aussi d'ailleurs que la Dodge Néon ou la Dodge SX, puisque c'est ainsi qu'elle est appelée au Canada, est une voiture dont le design date d'il y a plusieurs années. Et donc, lors de la refonte des modèles, généralement, on est en mesure d'améliorer un petit peu la structure des nouveaux véhicules de façon à ce qu'ils protègent plus efficacement conducteurs et passagers. Mais d'un point de vue de la structure de cette voiture, les responsables de l'Institut américain des compagnies d'assurance l'ont qualifié littéralement de véritable désastre en ce qui a trait justement à son intégrité structurelle et c'est la raison pour laquelle elle a obtenu la moins bonne note lors de ces tests. On aurait pu les laver, mais là, on manquait de temps. Je voulais faire ça vite. Les voitures, on vous les a montrées sales. Bon, j'écoutais ce matin Salut Bonjour, puis on parlait de l'Est du Québec où ils attendaient beaucoup de neige. Est-ce qu'ils en ont eu beaucoup? À certains endroits, Pierre, bon, c'était prévu hier, 5 à 10 cm de neige dans la péninsule gaspésienne, le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'était pour la nuit prochaine, un 5 additionnel pour la péninsule gaspésienne. Donc, c'était 10 à 15 cm de neige à certains endroits. Mais je dois vous dire que cette faible neige sur le centre et l'est du Québec, ça se poursuit encore faiblement au cours de la soirée de l'année prochaine. Et là, ça va cesser pour de bon, enfin. Il me semble que ça fait une semaine qu'ils ont de la neige là-bas. Ouais. Et à compter de demain, ce sera le retour du beau temps. La bonne nouvelle, c'est que demain, ce sera la dernière journée de l'hiver officiellement, puisque le printemps... Faites-nous rire un peu, là. Pardon? Faites-nous rire un peu avec ça, parce qu'on a l'impression qu'on a de la neige. On va en pelleter jusqu'au mois de mai. Mais non, ça va fort d'écouter avec le soleil qui est de plus en plus chaud. Alors, il n'y a pas longtemps, je me souviens, je fais blaguer avec l'autre pour dire « Ah, le printemps, on a déjà quelques jours de gagner. » Et voilà que c'est dimanche officiellement à 7h33. Alors, bon, ce qui se passe au cours des prochaines heures, il y a toujours ce creux dépressionnaire qui donne des